La Bretagne, c'est pas seulement une côte, il y a aussi un intérieur en Bretagne. Il y a un centre Bretagne qui est superbe, où il y a des lieux naturels magnifiques et on a envie de faire connaître notre événement qui se passe, nos événements qui se passent pendant tout l'été, tous les week-ends de l'été en Bretagne centrale. On a envie de les... Pourquoi c'est important de faire connaître ces endroits justement méconnus de la Bretagne? Parce qu'il y a une population qui y vit, il y a des choses formidables qui s'y passent et on veut les faire découvrir. C'est des lieux superbes où la rencontre qui se passe dans ces lieux, les rencontres qui se passent dans ces lieux sont toujours étonnantes, si vous voulez, inattendues. Quand tout d'un coup, si vous voulez, quand Daniel Buren est venu dans mon jardin, par exemple, qui est un des lieux que nous animons, et qu'il a commencé à installer une superbe cataracte, mes voisins, qui sont les agriculteurs, ont entendu qu'il y avait quelque chose, sont venus voir, sont descendus à tracteur, ils sont venus en bleu de travail. Ces gens-là, ils n'auraient jamais rencontré Daniel Buren s'ils n'étaient pas venus comme ça. Et ils ont regardé, ils ont trouvé ça beau, ils en ont parlé. Et le week-end suivant, il y avait 3000 personnes dans le jardin qui venaient discuter avec Daniel Buren, rencontrer l'œuvre. Et si vous voulez, il y a un dialogue qui s'est établi entre l'œuvre et le lieu, et entre les gens et l'artiste, dialogue qui ne se serait pas passé ailleurs. Ces gens-là ne seraient jamais rentrés dans une salle d'exposition ou dans une salle de conférence. Ils venaient pour rencontrer, parce que le jardin, la nature est une porte d'entrée formidable dans la culture et dans l'art. C'est une porte simple. Les gens rentrent. En Bretagne, tout le monde a un jardin. Tout le monde rêve d'en avoir un, en tout cas. Donc les gens sont rentrés et puis ils ont vu et ils ont apprécié. C'est important ça d'ouvrir la culture dans ces lieux ruraux? Bien sûr, c'est pas simplement. Il y a aussi les gens de la ville qui viennent, mais il y a un dialogue qui s'inscrit entre les artistes et les lieux, qui est un dialogue tout à fait original, si vous voulez. Quand il y a des danseurs africains qui viennent dans ce paysage nous raconter leurs histoires, qui ne sont pas souvent légères, qui sont quelquefois des choses très fortes, très violentes, qui viennent raconter là, ça permet à notre public de découvrir quelque chose qu'il ne découvrirait pas autrement. Justement, quelle est l'ambition de ce festival? De faire dialoguer la culture avec les visiteurs, avec le public, de la faire vraiment dialoguer, si vous voulez, parce que c'est pas simplement des spectacles ou des plasticiens qui viennent présenter les œuvres. Ensuite, il y a une rencontre entre le public et l'artiste, et cette rencontre donne lieu à des échanges tout à fait intéressants. Là, vraiment, le mot qui est très important pour nous, c'est la diversité. Absolument, absolument. À la fois la diversité dans son sens le plus simple, c'est-à-dire que les gens vont avoir l'occasion de rencontrer dans notre événement, dans notre manifestation, ils vont rencontrer des écrivains, des scientifiques, des danseurs, des cinéastes, des plasticiens, des cuisiniers, des jardiniers. Tout ça, ça va se succéder au cours de l'été. Et déjà, cet aspect, ce mélange que propose Lieux Mouvants, il y a peu d'endroits où c'est proposé comme ça. Deuxièmement, la dimension de la diversité plus profonde, qui est celle de la diversité des cultures, de la diversité des peuples, ça, c'est l'occasion pour notre public de la rencontrer. Voilà, de la rencontrer et de la partager. Alors, quels sont ces artistes? Ce sont des gens qui ont déjà découvert le monde, Oui. Et qui veulent le faire découvrir aux Bretons? Absolument, absolument. Ce sont oui, c'est des artistes qui viennent du monde entier, des artistes qui viennent d'Afrique, qui vont nous faire découvrir et qui vont nous raconter leur vie. Ça va être des scientifiques comme Gilles Boeuf qui va venir, qui va nous raconter, qui va nous parler de biodiversité. Ça va être Marilène Pacumatis qui va nous raconter, qui va nous parler de l'homme de Néandertal et de ce qui nous lie à lui. Tout ça, c'est le monde dans toute sa dimension historique et géographique. Ça va être Abraham Poincheval qui lui, découvre le monde de l'intérieur, si j'ose dire, quand il est enfermé dans ses différents habillages particuliers. Yann Arthus Bertrand, c'est le découvreur par excellence. Yann Arthus Bertrand, il a découvert le monde. Là, il est en cours de tour. Après avoir eu un succès extraordinaire avec Human, qui a été un formidable succès sur la découverte du monde,
il est parti dans une nouvelle aventure qui s'appelle Woman, et il a commencé à tourner dans 40 pays du monde des portraits de femmes qui racontent leur vie de femme, leurs problèmes de femmes, leurs expériences, quelquefois très douloureuses de femmes. Et du coup, on lui a suggéré, quand il m'a dit qu'il faisait ça, je lui ai dit, écoute, tu dois faire un volet spécial sur les Bretonnes, parce que les Bretonnes, elles ont vraiment eu une vie très particulière. Ces femmes de marins, ces femmes d'agriculteurs qui ont tenu toutes seules des fermes pendant que le mari était au loin. Ces femmes qui sont souvent des entrepreneuses, qui ont pris le pouvoir. La société bretonne est très matriarcale. Il faut absolument que tu leur donnes la parole, que tu les intègres. Il est parti, avec l'aide de la région, il est parti sur un projet spécifique sur les Bretonnes. C'est celui qu'on va présenter en avant-première dans le cadre de notre événement. Les gens qui vous écoutent ce soir à la télé, en Bretagne, vous leur dites quoi? Venez, c'est ouvert à tout le monde? Non seulement c'est ouvert à tout le monde, mais bien sûr, non seulement c'est ouvert à tout le monde, mais pour 5 €, parce que c'est important le prix, pour 5 €, vous allez pouvoir passer la journée avec un certain nombre d'artistes, avec Yann Arthus Bertrand, avec Abraham Poincheval, avec des danseurs africains, la journée entière. Vos enfants ne payeront pas, c'est gratuit pour les enfants, depuis 12 ans. Vous allez pouvoir avoir une expérience unique, dans un endroit unique. Les endroits sont... Et vous allez échanger, non pas seulement échanger, voir ce qu'ils ont à vous présenter, les expositions qui seront présentées, les films, voir les spectacles et échanger avec les intellectuels ou les scientifiques ou les artistes qui seront là. C'est vraiment et dans un lieu magnifique. Le hameau de Saint-Antoine où tout ça va se passer est un lieu incroyable. C'est un village du XVIe siècle, un village au sens où on l'entend en Bretagne, c'est-à-dire un hameau, un petit hameau du XVIe, où il n'y a plus du tout d'habitants, qui a été restauré par la communauté de communes du Crest-Vreys. Il y a une chapelle au bout de la langue, c'est un endroit sublime, c'est aux sources du Blavet. C'est un endroit qui n'a pas changé depuis presque un siècle. Et maintenant, on est parti sur un projet de transformer tout l'environnement autour de ce village pour en faire un parc de jardins extraordinaire. Des spectacles qui sont faits pour ces lieux-là. Spécifiquement pour ces lieux-là. Ça, c'est très important. Ce sont des spectacles qui sont conçus, j'allais dire, in situ, comme les œuvres des plasticiens aussi. Elles sont conçues pour ces lieux-là. Pourquoi c'est important ça? C'est important parce que ça veut dire qu'il y a un dialogue entre le paysage et l'artiste. Il y a un vrai échange entre le paysage et l'artiste et ça se passe en fonction de la réception que l'artiste a de cet endroit. C'est important que ce ne soit pas simplement un lieu d'exposition, bien sûr.